Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Pour ma part, ça va très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, voilà, d'un film que vous avez vu sur la miniature forcément. Donc voilà, c'est Retour à Silent Hill qui signe le retour à la fois d'un de mes réalisateurs préférés autant que de l'une de mes personnalités préférées. Et donc je vais aujourd'hui vous donner ma critique, mais si je la donne aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pour vous donner ma critique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été voir le film, j'ai donc eu la chance d'aller le voir en avant-première. Par conséquent, en la présence, eh bien voilà, de Christophe Gans, avec qui j'ai pu discuter et qui va venir prochainement intervenir sur la chaîne. Voilà, c'est pour moi déjà un honneur. Après, j'espère que, voilà, étant donné la raison pour laquelle je fais cette vidéo, vous allez très vite comprendre. J'espère que, voilà, à la dernière minute, il me dira peut-être pas non forcément, parce que je pourrais aussi comprendre, car on va pas se mentir, mais le film, il prend très très cher, et c'est la principale raison pour laquelle cette vidéo sort aujourd'hui, car, comme je le dis, quand j'ai été le voir en fait en avant-première, donc moi j'étais voir le film, nanana, tout ça, mais si vous voulez, ce film est tellement riche visuellement, dans sa narration visuelle, que mon cerveau, en fait, il a pas encore tout digéré, voilà. Là, aujourd'hui, bon, ça va un petit peu mieux quand même, parce qu'il s'est quasiment écoulé une semaine, mais voilà, je voulais attendre encore un petit peu plus, mais voilà, exceptionnellement, j'ai ressenti ce besoin de le faire, et non pas parce que c'est mon réel préféré, car j'ai reçu quelques petites réflexions dans la gueule, oui, je le dis, et je suis désolé si je parlais de manière un petit peu grossière, c'est un petit peu, voilà, en dehors de ma volonté, car le but quand même quand je fais une vidéo est de pouvoir quand même mettre en avant notre chère belle langue française, et que vous ayez quand même un minimum de plaisir à écouter la vidéo, que ce soit quand même agréable pour vos petites oreilles à chacun et chacune d'entre vous. Mais voilà, je vais sortir un petit peu de mes gonds, et donc par conséquent je vous prierai de m'excuser si jamais je fais preuve d'un petit peu trop de grossièreté. Et donc voilà, moi je m'en suis pris quand même un petit peu plein la gueule, pas énormément, mais du genre, bon John, t'es un passionné, donc tu fermes ta gueule, on veut pas de ton avis, je l'ai un peu reçu. Voilà, bon, ok, Balek, je passe aux choses suivantes pour le bien-être de ma santé mentale. Mais non, c'est pas parce que je suis fan de ce réalisateur que ça veut dire que je vais lui pomper le bout de la bite. Et non, car je suis un être humain, je suis un cinéphile et je suis capable d'être objectif, et c'est ce que je vais faire. Voilà, et pour même vous dire les choses, quand j'étais à cette avant-première, je vais vous expliquer les deux petites choses qui ont eu lieu, puis ensuite, une fois que j'aurai terminé tout ce petit blabla, parce que sinon, pour la plupart, vous êtes tous déconnectés en mode « John, arrête de me raconter ta vie, puis balance, balance, balance !» Vous voyez, ce petit il faut aller vite, il faut aller le plus vite possible, il faut écouter la vidéo en x2. Non, bref, plus sérieusement. Moi, quand j'étais à l'avant-première, donc avant j'ai joué aux jeux vidéo, voilà, j'ai donc joué à Silent Hill 2, et j'avais encore jamais fait de Silent Hill complet. J'avais vu encore une fois des let's play et tout ce qui va avec, mais quand j'ai joué à Silent Hill 2, j'ai voulu le faire avant d'arriver à l'avant-première, afin de pas me retrouver à poil. Voilà, ce qui me paraît complètement logique autant que cohérent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà le jeu, je me suis pris une claque, je me suis pris une marave, mais alors je vous raconte même pas, c'est-à-dire que pour moi Silent Hill 2 remake, celui d'origine, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, je vous inviterai à me dire en commentaire ce qu'il y en est pour les connaisseurs, mais en tout cas pour ma part, eh bien je dirais qu'aujourd'hui c'est peut-être mon jeu vidéo d'horreur préféré, là tout de suite. Franchement j'ai pris une claque incroyable, ce Silent Hill avec James, les personnages qu'on va rencontrer, et également, et ce serait un péché pour moi de ne pas le citer, la composition musicale, voilà, de Akira Yamaoka. Merci Dieu voilà, d'avoir mis une personne comme ça au monde parmi nous. Merci à toi. Même si je suis pas croyant, merci, parce que la musique des Silent Hill, oh là 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 là, je pourrais l'écouter pendant des heures et des heures, tellement qu'elle est terriblement jouissive. Ah là là, je vous raconte pas le plaisir que j'ai quand je l'écoute. Donc voilà, j'ai donc joué à Silent Hill, je me suis fait mon propre avis, forcément, et après j'ai été voir le film. Quand j'étais à l'avant-première, on rentre dans la salle est blindée, les projecteurs s'éteignent, et là, le film démarre. Les applaudissements viennent. Christophe Gans n'était pas encore là à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est pour même vous dire, il n'y a même pas d'influence de sa part. Parce qu'il y aurait pu, voilà. Mais non, le film donc se passe, etc. Et quand le film arrête, et que on voit le générique passer,
Applaudissements général, voilà, mais des applaudissements très chaleureux. À ce moment-là, Christophe Gans arrive. Il s'est fait interroger par au moins une bonne quinzaine, voire même une bonne vingtaine de personnes facilement. Et donc, de ces personnes qu'il a interrogées, ce sont des personnes qui étaient passionnées de jeux vidéo. Et moi, de la chose que je peux vous en tirer, c'est que les personnes passionnées de jeux, eh bien, ils lui ont dit félicitations, bravo, voilà, d'avoir été fidèle au jeu, et que même si effectivement il avait pris quelques libertés, car on n'oublie pas que c'est une adaptation, mais voilà, qu'il trouvait que c'était plutôt cohérent, que c'était plutôt bien joué de sa part, et que c'était par conséquent très courageux, et voilà. Donc ça c'est le premier point. À présent, pour le deuxième, c'est pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien parce que comme vous le savez, le film, il se fait défoncer le cul, il se fait déchirer sa race, comme c'est pas permis autant de la part de la presse américaine que là en France. Là actuellement il y a plein d'avant-premières qui se font, parce que forcément ça signe quand même le retour de Christophe Gans après toutes ces années, donc c'est aussi normal quelque part que ça se fasse, et la sortie étant la semaine prochaine, je tenais juste simplement à vous dire que c'est que peu importe les avis de chacun, même le mien, et pourtant je parle sur ma chaîne, mais voilà, mais toujours est-il que, mesdames et messieurs, je vous en conjure, je vous le demande, allez voir ce film pour vous faire votre propre avis. N'écoutez pas ce qui s'en est dit, n'écoutez pas les puristes, n'écoutez pas ceux qui connaissent pas, même moi. J'ai beau avoir une chaîne YouTube, j'ai beau avoir mon expérience en tant que cinéphile, en tant que jeune réalisateur dans la vie de tous les jours, j'ai beau être passionné par Christophe Gans, oui, car oui, je l'aime, je lui roule une pelle d'ailleurs, non je rigole, c'est pas vrai. Mais je veux dire, voilà, j'ai beau l'apprécier, ça m'empêchera pas pour autant d'être ici, mais bref, peu importe tout ça, allez voir le film car il a au moins le mérite d'exister, putain de bordel de merde. Et sans déconner, bravo à Christophe Gans déjà pour ça. Qu'on aime Christophe Gans ou pas, qu'on veuille lui chier à la gueule, le déféquer, lui éjaculer dessus, tout ce que vous voudrez, ce film a au moins le mérite d'exister, d'être présent. Et par conséquent, allez s'il vous plaît vous faire votre propre avis. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle cette vidéo sort aujourd'hui. Parce que quand je vois comment il se fait déchirer sa race, mais comme c'est pas permis, vous voyez Negan avec Glenn dans The Walking Dead, là c'est exactement pareil. Et moi, je me devais autant au travers de cet amour que j'ai eu en ayant joué à Silent Hill 2 Remake, autant que le cinéphile qui est en moi et qui adore le cinéma de genre horrifique autant que de genre et qui adore aussi au passage Christophe Gans, eh bien je me devais, voilà, de sortir cette vidéo aujourd'hui pour vous dire d'aller le voir. Et après si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, ça se trouve vous aimerez pas, que ce soit le montage, la mise en scène, le scénario, les prises de liberté, il n'y a pas de problème, mais au moins vous avez été le voir et vous vous êtes fait votre propre avis. Mais bon voilà, pour ma part c'était important car c'est ça la magie du cinéma. Voilà, c'est de faire appel à sa sensibilité et ensuite d'échanger, mais tout cela évidemment dans le respect autant des uns et des autres. À présent, concernant ma critique, à présent, pour commencer, je pense que ce film en salle, voilà, va avoir une vie très difficile. Néanmoins, ce film existe et va quand même vivre. Et rien que pour ça, je félicite Christophe Gans pour ce courage. À présent, je vais commencer par les imperfections. Ensuite, je passerai par les qualités. Et puis ensuite, au travers de tout cela, je rebondirai, avec cet échange que j'ai eu avec Christophe Gans, ainsi que des questions-réponses qui a eu lieu avec les autres spectateurs qui étaient présents dans la salle. Au niveau des imperfections, on va pas se mentir, on peut voir clairement à l'écran que le film il souffre au niveau de quelques effets visuels, effets spéciaux aussi, et ça, c'est dû à un manque de budget. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, pour ma part, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve que c'est au contraire complètement compréhensible. Ensuite, concernant le personnage de James, il y a un passage dans le film en fait où James, tu peux le voir avec une barbe, et étant donné qu'il est censé à ce moment-là être pas bien du tout, dans sa tête, son mental n'est pas au top de sa forme. Bon, la barbe pour moi, je l'ai trouvé un peu trop propre. Bon, voilà. Ensuite, il y a une autre imperfection qui est elle reliée directement au jeu, c'est au niveau des ennemis. Il y a un moment donné, il y a une séquence dans laquelle on peut voir tout un attroupement d'infirmières.
Sauf qu'en fait, ça dans le jeu, en général, vous n'avez pas 20 infirmières qui vous sautent dessus. Généralement, t'as un attroupement de peut-être peut-être grand max, pardon, 2 infirmières, mais c'est tout. Mais ça, après, je dis que c'est une imperfection, oui, parce que là, je compare aux jeux vidéo, mais même au travers de ce comparatif, le prisme d'un jeu vidéo, ses codes, son média, n'est pas le même qu'un film. Et par conséquent, je peux comprendre que Christophe, au moment où il a fait ça, qu'il soit passé par ça. Donc même si je le surligne comme une imperfection, c'est pas pour autant que je lui en tire, de la négativité. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Autrement, un autre point aussi, c'est la durée du film. Le film dure 1h40 à 1h45, comparé à celui qui était sorti en 2006, qui durait 2h10. Et ça se ressent, y compris dans le montage. Au niveau des qualités, moi il y en a 2 qui m'ont... Non, même pas 2 en réalité, il y en a 3 qui m'ont sauté aux yeux. Et qui est la première pour commencer, la fidélité du réalisateur par rapport aux jeux vidéo. Moi, quand j'ai été voir Return to Silent Hill, j'ai joué aux jeux vidéo avant d'aller à cette avant-première. J'avais besoin de l'avoir en tête, de le vivre, pour ensuite, par conséquent, me faire mon avis. Pour moi, ça me paraissait on ne peut plus autant logique que cohérent. Et donc, quand j'y suis allé, les projecteurs lumière s'éteignent, le film démarre, ça commence avec des applaudissements. Une fois que le film s'est terminé, que le générique a été là, les applaudissements sont repartis de plus belle. Puis ensuite, Christophe Gans, seulement à ce moment-là, a fait son apparition. Et ce qui s'est passé, c'est que de la plupart, des personnes qui lui ont posé des questions, c'était des passionnés. Voilà, de Silent Hill. Et qui s'y connaissent même plus que moi. Car même si moi, j'ai adoré le remake de Silent Hill 2, même si je l'ai adoré et que pour moi, c'est... mon jeu vidéo d'horreur numéro 1 actuellement, toujours est-il que des passionnés plus poussés que moi dans la salle, ils ont félicité Christophe Gans, et même au travers des prises de liberté que celui-ci a fait, ils ne lui en ont pas voulu. Voilà, ils ont compris en fait. Et pourquoi cela ? Parce que Christophe Gans a non seulement parfaitement su retranscrire l'ADN du jeu vidéo dans ce film, aussi peu court soit-il de 1h40, mais à côté de cela, Christophe Gans n'a jamais dit qu'il prenait tout le monde d'eau. Non, pas du tout. Christophe Gans n'a fait que donner et retransmettre son interprétation personnelle en tant que gamer quand il a fait le jeu. C'est aussi simple que cela. Et c'est là où je pense que, pour les puristes, ça va leur trouer le cul. Pas parce que en fait ils verront pas leur fin, ils ne verront pas leur fin à eux à l'écran, parce que je suis désolé mais Silent Hill, il faut replacer à un moment donné les éléments dans leur contexte. Silent Hill à la base c'est un purgatoire qui vient sonder l'âme du personnage et qui va matérialiser ses traumas pour que le personnage en question il soit confronté ou pas. Dans les grandes lignes, c'est exactement ce qu'il est. Après, il y a une ambiguïté psychologique et est extrêmement noire qui vient jouer. Mais cette ambiguïté psychologique, chaque joueur l'interprète à sa manière. Et après, en fonction de la progression dans le jeu, il y a plusieurs fins qui sont possibles à faire et à atteindre. Et pour le coup, je pense que les joueurs, c'est ça qui va surtout les énerver. Et après, peut-être aussi et après, possiblement des petits détails. Mais ça, c'est une question de goût et des couleurs. Mais pour ma part, je suis désolé. Et bien que je respecte pleinement les joueurs. Mais pour ma part, moi, il y a 2 éléments qui viennent intervenir. Le premier est que je peux comprendre que ça ait frustré les joueurs d'avoir vu ça à l'écran. Mais paradoxalement, quand j'en entends certains qui disaient que Christophe Gans était complètement hors sujet, qu'il avait rien compris au jeu, moi, la question que j'ai à poser est... Attention à tous les gamers et gameuses, je ne suis pas du tout en train de vous prendre de haut. Au contraire, j'ai envie de comprendre, de savoir, vous voyez, qu'on ait cette discussion et qu'évidemment, que ça se fasse dans le respect. Voilà, c'est le but, c'est la magie, voilà, justement, de faire confronter les opinions des uns et des autres en fonction de notre compréhension. Et tout qu'il y a, c'est que moi, je me demande pour certains joueurs si... est-ce qu'en fait, ils ont vraiment compris l'ADN de Silent Hill ? Parce que moi, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un purgatoire. Mais pour certains, peut-être que c'était simplement errer dans la ville de Silent Hill, au travers de cette brume, avec cette musique hyper angoissante à souhait, accompagnée de tous ces boss et de toute cette infirmière qu'il faut dégommer.
ou pas, ça passe en fonction de chacun, et moi je me demande, est-ce que vraiment certains ont compris véritablement l'histoire? Voilà, moi c'est la question que je me pose, parce que pour ma part, je suis désolé, mais pour moi, Christophe Gans a tout respecté. L'ADN est respecté, il a donné son interprétation, point. Après, au niveau des prises de liberté, je peux tout à fait comprendre que ça en ait emmerdé malheureusement certains et d'autres, mais au niveau de ces prises de liberté, pour moi, elles ont rien dégommé en fait dans l'histoire qui est racontée. Christophe Gans n'a fait que développer et donner un peu plus de lore à James, ainsi que à Marie. Et dedans, en fait, il a exprimé son amour, son interprétation et ses émotions en tant que gamer. Après, il a aussi mis sa patte en tant que cinéaste. Il y a un médium aussi, voilà, qui vient jouer. Mais à aucun moment, il est venu déglinguer quoi que ce soit au niveau du jeu. Au contraire. Et il faut aussi savoir, parce que je le dis au cas où, mais Konami était présent lors de la fabrication de ce nouveau film. Konami aussi a donné oui, certains ordres à Christophe Gans, et Christophe a été le premier à dire, mais attendez, mais il y a une trahison qui va se faire. Et ils lui ont dit, non, 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 t'inquiète pas. Donc, à un moment donné, les gars, voilà, vous voyez ce que je veux dire, les prises de liberté sont là, c'est vrai que je peux comprendre qu'on les ait pas aimées, mais Konami aussi a ça, Konami, pardon, aussi a été joué sur ça, mais parce qu'il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est que ce film, le but n'était pas de faire une pâle copie du jeu vidéo, si dans ce cas, tu restes sur le jeu vidéo et tu ne mates pas le film, ce que je pense que pour beaucoup de puristes, au final, ils ne feront pas, et encore une fois, je respecte ça, mais à contrario, faut aussi savoir, c'est qu'il faut que le film soit vendeur, dans l'espérance que ça touche des gens qui n'aient pas joué aux jeux vidéo et que ça les encourage justement à jouer. Et moi, en tant que puriste, quelque part, je m'identifie aussi à ça. Moi, vous voyez, par exemple, pour l'adaptation de The Last of Us en série, personnellement, j'ai trouvé que l'adaptation était nulle à chier, mais alors un truc de dingue, et en plus le co-créateur de Ned Druckmann a participé à la supervision, à la réalisation, ainsi qu'à l'écriture de la série. Mais pour ma part, cette série, demain tu pourrais me dire que le Steelbook, Blu-ray, 4K, tout ce que tu veux, les 2 saisons tu me les vends pour 1€, même pour 1€, je ne les prendrai pas. Mais ça encore, bon, après The Last of Us, c'est encore une toute autre histoire. C'est voilà, là on rentre dans un tout autre truc. Et bon, voilà. Mais toujours est-il que je peux comprendre, voilà, ce côté où mais tu touches à Silent Hill 2. Silent Hill 2, tu vois, c'est Dieu, tu vois, c'est le tsar. Et je peux comprendre encore une fois. Mais moi, je suis désolé, par rapport au film, on me reprochera on pourra reprocher ce qu'on veut à Christophe Gans dans sa réalisation, dans sa direction d'acteur, dans son visuel, dans le visuel qu'il a proposé, ainsi que dans le montage. Ça, j'entends bien, il n'y a pas de souci, les goûts, les couleurs, encore une fois, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne l'ADN de Silent Hill et de son ressenti, pour moi, il n'y a rien à dire. L'ADN est parfaitement respecté. Quant au ressenti, ça après, voilà, Christophe, il a fait son truc. Maintenant, voilà ce divertissement à prendre ou à laisser. Voilà, tout simplement. À présent, pour concerner la mise en scène, moi, Christophe Gans, il m'a bluffé au travers de ses mouvements de caméra. Je vous jure, il y a des choses que j'ai trouvées, mais de absolument renversante. Il y a un plan notamment qui se fait dans un bar. Alors là, moi, celle-là, je m'y attendais pas. Il y a un autre plan aussi où est-ce qu'il va jouer avec le miroir, qui d'ailleurs, ça m'a un petit peu rappelé la mise en scène de Brian De Palma. C'est assez étonnant. Et même dans cette mise en scène chirurgicale, ça m'a aussi un petit peu rappelé du David Lynch. Non, plutôt, pardon, du David Fincher. Autant pour moi. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça super. Après, quand tu vas me montrer l'enfer mental de James, j'ai adoré. Il y a un petit pont aussi qui va faire Christophe Gans entre le Silent Hill de l'époque de 2006 et celui-là. Il s'est quand même écoulé 20 ans, donc voilà. Christophe Gans, l'homme qui était à cette époque-là, a aussi évolué. Et donc à cette époque-là, dans le Silent Hill de 2006, il nous racontait ce qu'était que Silent Hill et ce que représentait cet outil justement de purgatoire. Tandis que dans celui-là, il va pousser les choses encore plus loin, certes avec moins de temps, mais là, il plonge carrément, mais dans le mental, malheureusement. Extrêmement comment vous dire extrêmement perturbé de James. Et pour ceux et celles qui ont joué au jeu, ils savent très bien de quoi est-ce que je parle, et je dis ça parce que j'essaie de spoiler le moins possible, vous en tant que spectateur, si vous l'avez pas vu. Mais voilà, moi je trouve que personnellement cette descente aux enfers, moi elle a clairement fait mouche de mon côté. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait à mouche? Grâce au montage que j'ai trouvé mais terriblement jouissif. Ce montage frénétique et à certains moments très épileptique aussi, faites attention à ça, j'ai trouvé qu'il fonctionnait du tonnerre. Et d'ailleurs, quant au montage,
le film dure 1h45 et vous voyez ça va très rapide au bout d'un moment, mais vous voyez paradoxalement ce dynamisme ne m'a pas dérangé parce que je trouve qu'au contraire bizarrement ça apporte quelque part quelque chose justement à cette psyché de descente aux enfers que James va avoir. C'est vrai que étonnamment ouais, je trouve que ça a fonctionné, c'est vrai que c'est quand même très très bizarre, mais peut-être parce que mais parce que voilà, parce que Christophe Gans quand il a travaillé dessus, voilà, pour moi ce film là je dirais à mes yeux que oui c'est le film le plus violent, le film le plus brutal, mais également le film le plus personnel du réalisateur. En tout cas, moi, c'est clairement comme ça que je le vois. Et je le vois aussi un peu comme la structure de King Freeman. Parce que pour vous expliquer un petit peu, voilà, Christophe Gans, quand on en a discuté avec lui, au niveau des défauts, c'était le premier à nous le dire, il a dit oui. Au niveau du montage, il a fallu que ce soit très rapide, vous voyez, il a fallu que ce soit un énorme condensé, parce que moi, j'ai eu aussi la pression de la part de la boîte de production, et vous voyez, rien que ça, déjà, j'ai adoré, parce que Christophe Gans, attendez, c'est pas genre il a pris Silent Hill, il se dit bon tiens, je vais faire n'importe quoi, non, il a quand même été encadré avec Konami, il y avait la boîte de production aussi derrière, et vous voyez, Christophe Gans, dans ce film-là, ben, il a cherché, il a mis en tant que cinéaste, en tant que passionné, sa passion, son amour pour Silent Hill, mais aussi tous les compromis qu'il avait à prendre derrière, parce que Christophe Gans, il n'a pas autant de pouvoir, ainsi que autant d'argent que des réalisateurs tels que Steven Spielberg, James Cameron, et puis voilà, donc à un moment donné, bah, il y a des compromis à faire, il y a un prisme à prendre entre le jeu vidéo et le film, après ça plaira pas. Voilà, ça fait partie aussi du compromis, les goûts et les couleurs comme d'habitude. Mais vous voyez, Christophe Gans, quand on lui a donné les défauts, bah encore une fois, voilà, il a été très humain. Parce que Christophe Gans, oui, c'est un réalisateur, c'est un scénariste, c'est un producteur, c'est un putain d'artiste à mes yeux, mais à côté, c'est un gros fan de jeux vidéo, en particulier de Silent Hill. Et c'est aussi un être humain. Voilà, et donc par conséquent, il a interagi comme tel quel. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu honte de le reconnaître, au contraire, il a fait preuve de beaucoup de respect, il a été très humble par rapport à ça. Il sait que les personnes qui sont qui sont très en dents de scie justement sur Silent Hill, ils savent que ils vont lui tomber dessus. Mais voilà, il le prend, il en assume la pleine responsabilité, parce que lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait sa déclaration d'amour avec ce film, il ne le regrette pas. Voilà, et je pense que, on va pas se mentir, mais il aurait plus de moyens, et il l'a dit lui-même, il aurait pu pousser beaucoup plus le processus. Mais après, là, c'est pareil, on va me dire que, dans ce cas-là, t'as qu'à pas le faire, dans ce cas-là, t'as qu'à pas ci, dans ce cas-là, t'as qu'à pas faire ça. Alors, dans ce cas-là, on fait plus rien. Que ce soit les films, la musique, la peinture, les jeux vidéo, dans ce cas-là, tu fais plus rien. Bah non. Voilà, Christophe Gans, il a utilisé toutes ses connaissances, toutes ses compétences, son amour, sa passion, sa franchise, et paf, il l'a mis dans ce Return Silent Hill, et pour ça, bravo Christophe Gans, parce qu'il a porté ses couilles, et il a mis il a mis tout son cœur à l'ouvrage. Et vous allez me dire, ouais, mais là tu parles en son nom, tu parles pas en tien. Non, c'est parce que moi, quand j'ai vu le film, je l'ai ressenti. Pour moi, ce film transpire la passion, il transpire l'amour, et il transpire aussi la passion en tant que cinéphile qu'est Christophe Gans. Parce que Christophe Gans, après, en dehors de son métier, il est comme nous tous. Il est cinéphile, il est gamer, et il est également cinéphage. Voyez-vous ? Et faut savoir, c'est que aussi, lors du processus de fabrication, faut savoir, c'est que Christophe Gans n'a pas interagi avec la même équipe avec laquelle il a pu bosser pendant ces 20 dernières années. Rien qu'au niveau de la production, malheureusement, ce n'est plus Samuel Hadida qui a produit, car celui-ci était là se décéder au moment où Christophe Gans, justement, il devait tourner Canto Martes avec, je crois, Marc Dacascos. Malheureusement, Samuel Hadida est décédé une semaine avant le tournage, alors qu'il avait donné le feu vert à Gans. Voilà, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, et il faut savoir, c'est que Samuel Hadida, d'ailleurs, Christophe Gans lui a apporté un magnifique hommage, qui m'a fait décrocher une petite larme, parce que on parle de cinéma, on parle de personnes qui sont passionnées, qui se battent pour le cinéma français, qui se battent pour le cinéma de genre, qui se battent aussi pour le cinéma d'horreur, et qui essayent de nous donner et de nous offrir à nous, le public, le plus beau spectacle possible, et tout en essayant de ne pas nous prendre pour des cons. Voilà, ce sont des personnes qui se sont battues toute leur vie pour ça, et
respect à eux, même si on peut être déçu, n'empêche que respect à eux, parce que voilà, vive Silent Hill, vive Christophe Gans, vive Samuel Hadida, vive Victor, voilà, vive le cinéma d'horreur français, vive toutes ces choses-là, vive le cinéma, putain de bordel de merde. Et donc, pour en revenir à cette production, Christophe Gans, à l'époque, quand il a démarré sa carrière, Necronomicon, King Freeman, Le Pacte des Loups, la première adaptation de Silent Hill, ensuite La Belle et la Bête, il était, on va dire, entouré avec une équipe avec laquelle il avait l'habitude de travailler, il se comprenait, et donc ça fonctionnait très très bien. Tandis que là, malheureusement, pour le coup, la production a changé. Le chef monteur qui a travaillé avec Christophe Gans, pareil aussi, ça a changé. Voilà, il a fallu trouver des compromis, il s'entendait pas forcément bien. Il y a même eu le droit à des reshoots. Vous voyez un petit peu la chose, et toutes ces choses-là qui sont intervenues. Parce que voilà, Christophe Gans aussi, il a 65 ans, il a aussi son background, il a son expérience, il a sa vision des choses. Mais en face de lui, il se retrouve avec des gens avec lesquels il va justement devoir apprendre à dialoguer, avec lesquels il va devoir apprendre à travailler. Et c'est de là d'où se sort tout son compromis. Et pour cela, bravo à Christophe Gans aussi également, parce que il a quand même réussi tant bien que mal, je trouve, à parfaitement tirer son épingle du jeu, même si le film est imparfait. Et pareil aussi pour ça, bravo à lui. En tout cas, bravo à lui pour moi de m'avoir encore fait rêver, et bravo d'avoir parlé encore une fois comme un cinéaste, comme un amoureux des jeux vidéo, comme un gamer, et autrement dit, voilà, avec tout cet ensemble-là. Et pour terminer cette vidéo, parce que putain j'en suis à 18 minutes bordel, et vous allez, pour beaucoup je pense que vous allez déconnecter, voilà, vous allez me dire, bon bah John écoute t'es gentil, t'es mignon, mais ta vidéo putain dure 20 minutes, j'ai pas que ça à foutre, je me mets quand même à votre place, mais toujours est-il que voilà, peu importe l'avis que j'ai pu donner, moi ce n'est que subjectif, j'ai mis de l'amour, j'ai mis de tout ça, j'avais besoin de le dire, parce que quand je vois encore une fois à quel point le jeu il se fait défoncer le cul, pour moi, c'est inadmissible. Ce batching de merde, il faut arrêter. On a de la chance d'avoir affaire à des réalisateurs comme lui qui se battent pour nous, qui font des choses, et je pense qu'il faut le rendre. Vive le cinéma français, vive le cinéma d'horreur, vive Silent Hill encore une fois, et vive aussi Christophe Gans. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, allez voir le film et faites-vous votre propre avis. Grâce à vous, ce film va se vivre, et peut-être que ça se trouve plus tard quand vous le verrez, il y aura peut-être un avis différent. Et peut-être ça se trouve que même moi aussi je me dirais, bon bah voilà, il y a peut-être ça parce que je suis dans cette fougue, mais je ne pense pas. Parce que moi le film, une semaine plus tard, je repense encore à des scènes, et le truc qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est son ADN qu'il a réussi à respecter parfaitement. Et alors sa mise en scène qui bouillonne de bonnes intentions avec plein de détails. Des détails, ouais, carrément, c'est des clins d'œil. Fan art, oui, ok, mais c'est aussi des clins d'œil par rapport à d'autres jeux d'horreur, par rapport à d'autres films d'horreur qu'il a vus. Et ça, franchement, encore une fois aussi, bravo à lui, parce que la mise en scène, c'est une masterclass à mes yeux. Voilà, ça bouillonne de créativité, ça bouillonne encore une fois de bonnes intentions, ça bouillonne que de bonnes choses, et ça, je le défends à pleine balle, donc voilà, merci pour ça à lui, et j'espère bien que vous aurez peut-être autant de plaisir que moi à voir tout cela. Mais évidemment, à tête reposée, et pas en mode copier-coller de Silent Hill 2. Non, là c'est une vision cinématographique, et de la part d'un gamer, voilà, qui montre son amour pour ce jeu. Donc, foncez le voir, et allez encourager ce film, s'il vous plaît. Après ou pas, parce que je ne peux pas non plus vous forcer. Sur ces belles paroles, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dans ce futur, voilà, ce fameux live de légende avec le génial Christophe Gans, et normalement Guy CH devrait être aussi présent si tout se passe bien. Je dis seulement si tout se passe bien, parce que je sais pas quoi de quoi demain est fait, je sais pas non plus si Christophe Gans, voilà, comment il va gérer tout ça, s'il sera ok, mais normalement ça devrait être ok. À voir, voilà tout ça. Et sur ces belles paroles, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao.